Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que tu prennes ta Bible dans Jean 14 et 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Aïe, je ne sais pas qui tu aimes. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Aïe, 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 c'est trop fort. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est-à-dire Dieu veut se faire connaître. C'est-à-dire que Dieu veut se révéler à toi. C'est-à-dire Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Mais il te demande de garder ses commandements. Prends encore Jean 14, 22. Descends avec moi. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? C'est-à-dire que Dieu ne se fait pas révéler à n'importe qui. C'est-à-dire que Dieu ne se montre pas à n'importe qui dans ce monde. Tout simplement à celui qui garde ses commandements. À celui qui garde ses commandements. Jean 14, 23 nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, c'est-à-dire quand tu aimes Dieu, tu seras dans l'obligation de garder sa parole. Et garder sa parole ne veut pas tout simplement dire que la garder dans ton cœur comme ça ou commencer à réciter les versets bibliques. Non, garder la parole de Dieu veut dire tout simplement que Dieu t'attend devant une situation. C'est-à-dire au moment où tu veux prendre une décision capitale dans ta vie, tu prends cette parole que tu as gardée dans ton cœur et tu la mets sur la décision. C'est ça garder, c'est ça mettre en pratique les commandements. Il nous dit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole et mon Père l'aimera. C'est trop beau, c'est merveilleux. Nous viendrons à lui, c'est-à-dire Dieu le Père Tout-Puissant, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire le Saint-Esprit, trois dieux en un seul. Viendront à toi et nous ferons notre demeure chez lui. Dieu veut faire sa demeure en toi. Donc, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire que ton corps est la maison de Dieu. Ton corps est la demeure de Dieu. Dieu veut demeurer dans ton corps, dans ta maison, là où tu es. Il te faut mettre en pratique sa parole. Il dit, il veille sur sa parole. Il ne se veillera pas seulement, il ne veillera pas sur ton corps à toi, mais il veillera sur la parole que tu vas mettre en pratique. Tu vas faire intervenir le ciel sur ta décision. Nous allons faire notre demeure chez lui. C'est trop merveilleux. C'est trop merveilleux d'avoir comme demeure à l'intérieur de ta demeure Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est trop beau. C'est-à-dire que tu vas commencer à marcher pas comme le monde marche. Tu vas commencer à penser pas comme le monde pense. Parce que tu as Dieu à l'intérieur de toi. Les gens vont commencer à te voir comme si tu n'étais pas une personne normale. C'est normal parce que tu vis avec quelqu'un qui est anormal. Parce que tu vis avec un Dieu tout-puissant. Il dit que vous vivez comme les hommes. Vous mourrez comme les hommes alors que vous êtes des petits dieux. Pourquoi veux-tu que les gens te traitent comme eux? Pourquoi veux-tu que les gens te voient comme eux? Pourquoi veux-tu faire les choses comme les autres dans ce monde? Fais les choses que Dieu te demande de faire. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a Dieu.
Quand tu marches, ce n'est pas toi qui marches, c'est Dieu qui marche à l'intérieur de toi. Quand tu prends une décision, ce n'est pas toi qui prends, mais c'est Dieu qui prend à l'intérieur de toi. Quand tu veux faire quelque chose, ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Dieu qui veut faire à travers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que toi qui m'écoutes, tu as saisi cela? Mets en pratique la parole de Dieu, parce que les anges sont au contrôle. Son travail et il veille à ceux-là qui craignent Dieu. Craindre Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Au moment voulu, au temps opportun, au moment où tu es devant une situation, devant un dossier capital, tu prends la décision selon la parole de Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Si tu ne m'as pas compris, moi qui te parle, j'ai compris. Je fais des choses pas selon moi, mais je fais les choses que Dieu demande de faire. Saisis seulement cette parole aujourd'hui. C'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. C'est de toi que tu parles. Mets la parole de Dieu en pratique devant chaque situation. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais je te demande de mettre seulement la parole de Dieu sur ta situation. Jette le filet sur ta situation. Jette la parole sur ta situation et tu auras la solution. À nous revoir à la prochaine. Que le Seigneur reste avec toi. Que le Seigneur demeure dans ta maison. Reste béni, ma soeur, mon frère.